largement, vous pouvez avancer jusqu'au centre du carré. Bonjour. Nous aimerions que vous restiez immobile dans la lumière pendant environ 1 minute, le temps d'entrer dans votre personnage. Puis ensuite, quand vous le sentirez, vous pourrez commencer votre bout d'essai. Est-ce que vous êtes prêts? Mama! Mama! Où es-tu, Mama? Je veux porter cette robe neuve. Ah! Regarde. Il manque un ruban. Il faut la reprendre pour demain. Je veux porter cette robe. Elle me va à ravir. C'est une robe à la mode de Paris. Elle met en valeur mes yeux. Je veux la porter, même si elle ne te semble pas adaptée pour un après-midi. Trop décolletée. J'en ai assez de tes reproches, Mama. Ils ne sont pas justifiés. J'ai envie de m'amuser. J'en ai assez. J'en ai assez de ne pas être moi-même, de toujours faire semblant, parce que c'est ce que veut la bonne société. Taratata. De quelles règles parle-t-on? Je te le répète, j'en ai assez, maman. J'en ai assez de faire celle qui mange comme un petit oiseau pour paraître bien femme. J'en ai assez de porter ce corset qui m'entrave et qui m'empêche de respirer. Alors que j'ai envie de courir. Il m'oppresse. À la première danse, j'ai la tête qui me tourne. Alors que je veux danser jusqu'au matin, tu sais combien j'aime danser? J'en ai assez. Je veux être libre de tous mes mouvements. Je veux pouvoir bouger à ma guise. Maman, m'entends-tu? J'en ai assez. J'en ai assez de dire vous êtes admirable à tous ces hommes sans esprit que je fais semblant d'admirer. J'en ai assez de paraître sotte parce qu'on me demande d'être belle et de me taire. Quand cela va-t-il changer? Maman, quand les femmes auront-elles le droit de dire ce qu'elles pensent, sans passer par leur père ou par leur mari? J'ai l'impression que les femmes pourraient faire n'importe quoi sans le secours des hommes, sauf avoir des enfants. Maman, tu ne réponds pas à mes appels. Je frissonne. Prépare-moi un thé bien chaud pour me réchauffer. J'ai froid dans ce vent glacial. Va me chercher une bouteille d'eau de Cologne pour me frictionner. J'ai si froid. La semelle de mes chaussures, elle est toute usée. On l'a remplacée par des morceaux de tapis.
Je tremble. Maman, je te promets, je vais essayer d'être gentille, je te promets. J'ai peur. Je vais la rappeler pour me rassurer. Un frisson me glace le sang. C'est ce cauchemar qui revient. À chaque fois que je ferme les yeux, à chaque fois que je veux m'endormir, la poussière dessèche mes lèvres. Et je marche comme une somnambule dans les rues d'Atlanta. La ville est en état de siège. Et des obus tombent tout autour de moi. Alors je cours jusqu'à l'hôpital. Et là, j'entends les plaintes des soldats, des blessés, leurs gémissements. Je sens l'odeur nauséabonde du choléra qui imprègne mes mains, mes cheveux. Et la bataille se rapproche. Alors je me terre, je me cache. Et puis j'arrive à me sauver et je vais chez moi à Taha. Maman est morte. Il n'y a plus rien. Tout a brûlé. Il n'y a plus rien à manger. Et j'ai toujours faim. Dans mes cauchemars, j'ai faim. Mon père, mes sœurs ont faim comme moi. Alors on trouve dans les forêts des racines, des baies sauvages, et on doit s'en contenter comme maigre repas. Je jure que si je sors de ce cauchemar, je n'aurai plus jamais faim. Je jure que si je m'en sors, je n'aurai plus jamais le ventre creux. Jamais. Et ce cauchemar change. Après, je suis dans un brouillard. Il y a des ombres autour de moi. Et je vois des hommes sans tête ni visage. Et je marche dans ce brouillard. Je ne sais plus où je suis. Je ne sais plus où je vais. Et je me réveille. Je suis dans mon lit. Et je suis glacée dans la tête aux pieds. J'ai si peur. Maman, maman, tu ne réponds pas à mes appels. Maman, maman. Il me reste Tara. C'est chez moi, Tara. Je vois l'avenue
des cèdres qui mènent jusqu'à la maison, il y a le chèvrefeuille des beaux jours et les rosiers grimpants de la tonnelle. Il y a les prairies verdoyantes et les forêts ombrageuses. Et il y a la terre humide et rouge. Mon père disait que la seule chose qui compte, c'est cette terre. Il n'y a rien au monde qui vaille que la terre. Elle dure. Que l'on se batte, qu'on en meure. Je suis bien décidée à sauver Tara. Je m'y engage. Désormais, ce qui compte pour moi, c'est d'avoir de l'argent. C'est la chose du monde la plus importante. Je ne peux plus jamais avoir faim. Jamais. Tu me dis que ça ne se fait pas. Maudit soit celui qui est différent dans la société. Peu importe. Si on n'aime pas les femmes qui gagnent de l'argent à la manière d'un homme, ça m'est égal. Le seul homme qui m'ait compris, et que j'aime, c'est un renégat, c'est un déclassé comme moi. Il m'a quitté, mais je saurais le reconquérir. Demain. J'y penserai demain. Merci.